Salut les clopules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on est le 24 décembre, on est la veille de Noël, donc je suis déjà tout excité à l'idée de faire la veille de Noël. Demain, c'est l'ouverture des cadeaux puisqu'on ouvre les cadeaux le 25, ça va être trop cool. On commence ce vlog les globules, je suis en train d'élaborer des plans pour pouvoir faire des supports de plaques. En effet, comme vous avez pu le voir sur mes précédents vlogs, j'ai acheté des plaques personnalisées sur le site mesplaques.fr et ces plaques forcément il faut bien les attacher sur les anciennes pour pouvoir les fixer correctement et puis que ça fasse justement son effet sur la voiture. Or le problème c'est que les attaches qui sont livrées avec mesplaques.fr c'est des ventouses et les ventouses en fait en gros les crochets quand on met les plaques, les ventouses sont vraiment limite sur les plaques. Des fois elles débordent donc du coup ça laisse rentrer de l'air. Du coup la ventouse et une fois sur deux elle se barre. Donc du coup j'ai commencé à réfléchir en amont pour pouvoir créer des plans et créer des attaches de plaques. Donc ça va être une sorte de bracelet qui va venir s'accrocher sur l'ancienne plaque. On va y glisser la plaque dessus comme ça au moins on sera beaucoup plus tranquille. On n'aura pas de problématique avec les ventouses qui n'ont pas assez de place pour se ventouser, pour se coller bien sûr. Et en plus de ça, ça nous permettra d'avoir une sécurité en plus, c'est-à-dire que les plaques ne tomberont pas, elles seront bien attachées, elles seront bien collées les unes aux autres. Donc là au moins on sera tranquille et puis je pourrai faire mes plans sans problème, sans risque de penser attention tu fais ce plan, dépêche-toi parce que cette ventouse elle menace de se casser la gueule. Ce serait quand même dommage de faire le plan puis avoir à retourner à la bagnole pour pouvoir relécher la ventouse, la recoller et puis revenir pour s'apercevoir que quand on se filme en caméra sur le retour caméra que la ventouse elle s'est déjà cassé la gueule. Non, on va essayer de penser à quelque chose de beaucoup plus fini. Je vais vous montrer ça les globules. Donc voilà en gros comment ça se profilerait. Vous avez la taille des plaques ici, donc c'est du 520 mm par 110 mm. Nous avons une épaisseur de plaque de 3 mm. Là nous avons l'épaisseur de deux plaques. Alors non c'est pas 3 mm mais il faut que je corrige ça. Ça va être 6 mm. On va corriger ça en direct les globules. Les 6 mm d'épaisseur de plaque parce qu'elles sont deux. Voilà, et là on va se retrouver avec le schéma qui va être le cache vu sur le côté. Donc il me reste à insérer les valeurs. Nous avons ici donc la hauteur qui va être plus que 110 puisqu'il va falloir rajouter un peu d'épaisseur justement pour pouvoir solidifier le cache de la plaque. Là nous avons donc la largeur extérieure du support qui sera donc supérieure à 6 mm. 6 mm ça sera la dimension intérieure de ce cache-plaque et vous avez ici l'intérieur donc du cache-plaque avec la partie en dégradé qui va être vide voire creusée. Je pense que là en fait ça va être un fond ici. Là ça va être un fond justement pour pas que les plaques se barrent sur le côté, qu'elles aient un support et qu'elles soient vraiment englobées. Donc là du coup on aura le vide creusé ici, donc l'épaisseur des plaques. Ce qu'il va falloir faire les globules, c'est qu'il va falloir que je sorte dehors quand même pour pouvoir prendre les mesures, c'est-à-dire vérifier bien entendu que les plaques font bien 3 mm d'épaisseur, mais en plus quelle est la marge de manœuvre que je dispose entre l'arrière de la plaque principale, qui est la plaque de la voiture. Nous allons poser la plaque personnalisée devant, donc le cache va venir englober les deux. Et quelle épaisseur je peux avoir justement pour éviter que ça touche le pare-choc entre la plaque initiale et le pare-choc. Ça va falloir que je mesure ça, comme ça au moins je serai tranquille et puis je serai sûr que le cache-plaque s'emboîte correctement sans toucher le pare-choc. Là on sera bien. Voilà, on va regarder tout ça les globules. Nous allons donc mesurer cette fameuse plaque d'immatriculation et surtout l'écart qu'il va avoir entre la plaque d'immatriculation et la carrosserie. Ça va être très important les globules justement pour pouvoir bien fixer le support de plaque. Dans l'idée encore une fois ça va être un cache qui va venir s'emmancher à l'intérieur comme ça et qui va prendre les deux plaques d'immatriculation. Voilà, parce que comme vous le savez dans l'idée c'est vraiment de venir plaquer cette plaque d'immatriculation par-dessus l'autre. Elle fait exactement la même taille. Je pense qu'il va falloir prévoir un petit peu de jeu quand même. Et puis j'ai une petite marge de manœuvre quand même au niveau des côtés de la plaque parce que quand même il faudrait pas que justement le support vienne bouffer le G de Globule Vlog et puis le S de Globule Vlog qui se trouve à la fin quand même. Alors en termes de jeu, combien j'ai de jeu entre la plaque d'immatriculation et la carrosserie? On est sur du 2 mm. D'accord, j'ai 2 mm d'épaisseur entre le pare-choc et la carrosserie. En fait je pense qu'il va falloir partir sur une épaisseur de 1,5 mm
épaisseur 1,5 mm, ça va être tendu hein, l'histoire hein, quand même, parce que 1,5 mm d'épaisseur, pour pas que ça vienne trop soulever la plaque ici, ça serait quand même dommage de l'abîmer. Et puis justement pareil ici, mais de toute façon ça va plaquer, donc je pense que on va être bon. Ouais, je pense qu'on va être bon. J'espère que ça va pouvoir être réalisable, mais après j'ai peur que ce soit un peu fragile, donc je pense que je vais rajouter de l'épaisseur sur le cache, comme ça au moins on sera tranquille. Voilà les globules. Bon, on essaye de moyenner comme on peut les globules hein. Je suis pas un dessinateur industriel, j'essaye juste simplement de prendre les cotes correctes pour pouvoir faire fabriquer ce cache en plastique qui va venir vraiment tenir les deux plaques d'immatriculation. Je pense que ça pourrait être super sympa. Comme ça en gros les globules, je vous explique, j'ai juste à plaquer ma plaque d'immatriculation ici, j'emboîte un cache là sur ce côté ici, j'emboîte le deuxième cache de l'autre côté et ça va venir le tenir de part et d'autre, et ça je pense que ça va être super. Par contre en termes d'épaisseur les globules, je sais pas s'il y a lourd hein. Franchement regardez, vous avez un petit espace entre le G et l'extérieur de la plaque d'immatriculation, donc là on va essayer de venir s'emboîter au maximum pour qu'on puisse vraiment avoir un support qui tienne. Il faut partir sur du 5 mm, ouais je pense partir sur 5 mm. Bon bah écoutez les globules, je crois qu'au niveau des mesures on est à peu près bon. Pour la plaque d'immatriculation avant les globules, ça va juste pas être possible parce que l'avant de la plaque est très collé au pare-choc, voilà, tandis que l'avantage c'est qu'avec la plaque arrière elle est pas du tout collée au pare-choc. L'avantage c'est que au niveau de la plaque arrière elle fait comme ça en fait, elle est plaquée correctement sur le pare-choc, mais les bouts ils remontent un tout petit peu, donc du coup ça crée un petit espace, et justement c'est sur cet petit espace qu'on va pouvoir venir poser les fixations. Par contre au niveau de la plaque avant, comment je vais pouvoir faire? Il va falloir que je me démerde avec les ventouses pour la plaque d'immatriculation avant. Je crois que ça malheureusement j'aurai pas trop le choix. Bref, c'est pas grave, on va essayer de faire justement ce support pour la plaque arrière, comme ça au moins, au pire quand je ferai des prises de vue, je m'arrangerai pour que la voiture soit garée en marche avant, comme ça au moins on filmera que l'arrière de la voiture, on sera plus tranquille. Et si vraiment je dois faire des plans avant et arrière de la voiture, je passerai 5 minutes de plus à coller les ventouses, ça il y aura pas de souci, c'est pas un problème. Il faudra juste que je fasse attention qu'elle se décolle pas quoi. Mais si on peut s'éviter justement d'avoir à vérifier le support des ventouses à l'avant et à l'arrière, donc au moins l'arrière ça sera fait, ça sera bon, comme ça au moins on mettra l'arrière de la Polo à l'honneur. Je sais pas, me demandez pas pourquoi j'ai dit ça, j'en sais rien. Bon, on va rentrer se mettre au chaud les globules hein. Les globules, c'est le jour J, ça y est, c'est le jour de Noël, nous allons pouvoir aller voir ce qui se passe au pied du sapin. J'espère que le Père Noël est passé, ça va être trop cool, ça va être trop génial. Je suis dans un état d'excitation, ça va être un truc de malade les globules. Donc le traditionnel repas de Noël les globules, nous allons déballer les cadeaux au fur et à mesure de ce repas. Ça va être assez sympa parce que justement ça nous permet de garder un petit peu le suspense jusqu'à la fin du repas au niveau de ce qu'on va avoir, et franchement j'ai hâte. Ça ne tiendrait qu'à moi les globules, là je file au pied du sapin, je regarde mes cadeaux, je les ouvre tous, je m'en fous et je joue avec. Ah oui, je joue avec mes cadeaux, c'est un truc de fou. Oui les globules, j'ai 46 ans mais je joue. Oui, je suis un vrai gamin dans ma tête, c'est pas grave, j'assume. J'espère quant à vous que le Père Noël vous a bien gâté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me pourrir cette barre des commentaires en me disant qu'est-ce que vous avez eu pour Noël. As I walk through the streets of my old hometown, I hear sleigh bells ringing in the air. Bien les globules, j'ai trop bouffé, je me suis pété le bide, c'était un truc de fou, on a trop mangé. De toute façon les repas de Noël c'est comme ça, c'est toujours de la bouffe à profusion. Et généralement on voit toute la bouffe qu'on prépare, on voit quand elle arrive sur la table, et à peu près milieu du repas on se dit ah oui il y a encore ça à bouffer, ah il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. Et là on sent qu'on a l'estomac qui commence à ne plus en pouvoir, c'est un truc de fou. Très clairement en gros les globules, ce soir je ne bouffe pas. Ou alors je vais bouffer un fruit ou quelque chose de très light.
light. Mais alors ce soir, c'est mort, je ne peux plus rien ingurgiter du tout. Ceci dit, nous allons continuer cette petite vidéo, ce petit vlog avec la présentation des cadeaux de Noël que j'ai pu recevoir aujourd'hui et je suis trop content. On commence maintenant. Véritable inconditionnel des Kinder, les Kinder Chocobon, ça c'est la base du grignotage devant Netflix, une petite série. Si vous reste des films de Noël que vous n'avez pas encore maté ou alors bien entendu la série Squid Game qui va apparaître demain sur Netflix, et ben vous pouvez vous taper un paquet de Chocobon, là vous êtes au top. Ensuite, on attaque le thème soin. Non les globules, ce ne sera pas un vlog tuto beauté, mais j'ai reçu une huile de barbe de chez Rituals. Donc c'est une huile de barbe qui va favoriser la pousse, qui va me permettre d'hydrater la barbe, puisque un poil de barbe, c'est beaucoup plus sec qu'un cheveu. Il est recommandé, bien entendu, de passer une lotion hydratante régulièrement sur votre barbe. Regardez, le packaging, il est sympa, il est très sympa le packaging. Franchement, très cool. Hop, on va l'ouvrir. Ouais, en fait, en gros, le bouton poussoir que vous pouvez avoir, c'est exactement le même que j'ai sur la crème coiffante de barbe de chez Rituals. C'est bien, au niveau de la barbe, j'aurai tous les soins chez Rituals. C'est pas plus mal. En plus, Rituals, je sais que c'est une très bonne marque, il n'y a pas de souci. J'ai même eu un gel douche une fois. Franchement, c'est le petit coup de frais que vous passez dessus quand vous frictionnez le gel douche. Franchement, il est incroyable. C'est le bleu. Si jamais vous voulez vous l'offrir, franchement, il déchire sa race. Nous attaquons la série collection. J'ai reçu la Funko Pop de Minerva McGonagall. Regardez comment elle est trop belle. Elle est trop sympa, elle est trop stylée. J'adore. J'ai déjà pas mal de Funko Pop sur le thème Harry Potter. Je pense que je vais la mettre à côté de Hagrid parce que vous savez tous que j'ai Hagrid en Funko Pop. Mais je vais la mettre à côté de lui. Je pense que ça va être très sympa. Je suis trop content. Bon, il m'en manque toujours pas mal, bien sûr. Et puis je ne projette pas d'avoir non plus la collection complète de Harry Potter, mais au moins des personnages marquants. Franchement, c'est trop cool. J'ai reçu aussi cette poubelle qui est juste magnifique. Vous savez les globules, je vous en avais parlé dans un précédent vlog. Je vous avais dit que pourquoi pas, parce que je trouvais pas d'idée pour refaire ma wishlist. Et un jour je travaillais, je faisais même un vlog avec vous et je me suis dit tiens pourquoi pas demander une poubelle, parce que la poubelle Disney à l'effigie de Picsou, franchement elle a fait son temps, elle était là depuis le collège. Donc autant vous dire qu'elle a plus de 30 ans cette poubelle. Donc franchement j'avais commandé cette poubelle et elle est toute stylée parce qu'on dirait une poubelle qui est complètement cabossée. Et moi franchement je la trouve ultra sympa. Regardez comment elle est trop belle, elle est trop sympa. Donc du coup par contre c'est du plastique, il y a les globules c'est pas du fer, c'est du plastique, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mais franchement, belle contenance et tout. Je vais pouvoir y mettre tous mes déchets. Il n'y a aucun souci là-dessus. Franchement, c'est trop bien. Ça va me permettre de donner aussi mon ancienne poubelle Disney, qui a fait son temps, certes, mais qui est surtout et toujours utilisable. Si on peut aider quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'une petite poubelle, etc., pour mettre dans son bureau, et qui en plus de ça est fan de Disney, pourquoi pas? Ça pourrait être trop cool. On continue les globules. Nous avons reçu un petit paquet garni. Regardez comment il est trop beau. Regardez, bon évidemment on reste dans le thème de la bouffe aussi. Nous avons un flan aux œufs à la vanille, nous avons du foie gras, on a aussi de la compotée d'oignons qui ira avec le foie gras. Franchement ça déchire. De la bouffe, toujours de la bouffe. Je fais une toute petite parenthèse les globules, voici le poisson que Cookie a reçu à Noël. Voilà, un petit jouet. On espère tous qu'il va jouer avec. On espère tous qu'il va jouer avec. Parce que ça c'est un coup avec Lucie, ça rate jamais. On lui achète des jouets. Ce chat a des jouets, c'est pire qu'un gosse et à chaque fois qu'on lui achète un nouveau jouet, on lui lance aucune réaction. On lui lance aucune réaction. Et là on se regarde avec Lucie, on se dit bon alors si on lui achète ça, est-ce qu'il va jouer avec? Si on lui achète ça, est-ce qu'il va jouer avec? Est-ce que ça va l'attirer? Est-ce que ça va l'intriguer, etc. Et à chaque fois c'est le même constat, on lui balance le jouet, on essaye de jouer un petit peu avec lui et puis vous avez Cookie qui passe devant comme ça, genre mais il s'en bat les steaks, mais un truc de ouf. Et franchement moi ça m'énerve, ça me fout le seum parce que je me dis attends on dépense de l'argent dans des jouets, lui mais il s'en bat la race, c'est un truc de ouf. Et franchement il joue encore 100 fois mieux avec les élastiques à cheveux de Lucie qu'avec ses propres jouets, c'est un truc de fou. Les élastiques à cheveux, les globules, vous avez un chat, ça les rend dingues, c'est un truc de fou. Alors peut-être que tous les chats ne sont pas pareils, peut-être qu'il y a certains chats qui ne joueront pas avec des élastiques à cheveux, bien sûr, mais à mon avis la plupart des chats ils kiffent. Pour ce qui est du poisson, on testera. Et voici les globules, la petite GoPro de chez DJI, le DJI Osmo Action 5 Pro. Donc ça c'est trop cool. C'est une caméra donc un petit peu dans le style GoPro. C'est une caméra qui est beaucoup plus récente et surtout beaucoup plus
plus performante. Elle va me permettre de filmer en 4K 60 fps, mais surtout avec de la stabilisation. Parce que la GoPro me permettait de filmer en 4K, c'est sûr, mais il n'y avait pas la stabilisation. C'est-à-dire qu'il fallait impérativement filmer avec un trépied. Donc problème résolu avec cette nouvelle caméra. Ça va me permettre de vous embarquer un petit peu plus loin avec moi, notamment sur des séances vélo que je projette de reprendre, hein, mais il fait encore un peu frais le matin, les globules, vraiment pour le coup, il fait encore un peu frais. Et il y a aussi une fonctionnalité que je voulais conserver chez DJI, c'est l'appairage avec le micro. Et oui, il faut savoir, c'est que là, je filme avec le DJI Osmo 3, mais en plus de ça, j'ai un micro qui me permet d'avoir un son clair et net de ma voix. Et quand j'utiliserai le DJI Osmo Action 5, je pourrais faire un appairage avec le micro aussi. Parce qu'avec la GoPro, ce qu'il y avait, c'était que j'étais obligé de faire un clap pour un démarrage de son. Et puis après, sur la piste de montage sur Adobe Premiere, je devais faire synchroniser les séquences. Là, il n'y aura plus besoin. C'est-à-dire que, en fait, sur la piste vidéo sera directement incrémentée la piste audio. Et ça va être trop cool. D'autant plus que vous le savez, j'ai eu la GoPro et j'ai eu quand même pas mal d'accessoires avec la GoPro. La plupart des accessoires GoPro sont compatibles avec le DJI Osmo Action 5. Et alors, bien sûr, les globules, rassurez-vous, la GoPro, je vais la conserver, bien sûr, pour les plans fixes. Les plans fixes en 4K, ça pourrait être super sympa. Ça me permettra d'apporter une toute autre dimension aussi sur mes vlogs. Voilà, ça va être trop cool. Bien les globules, bah écoutez, je pense que j'ai été gâté sur cette journée. C'est un truc de fou. Je suis super content. Ça me fait super plaisir. Je vais bientôt tester justement cette DJI Osmo Action 5. Je vais faire un petit déballage et puis nous allons voir un petit peu ce qu'elle vaut. Nous allons voir un petit peu comment elle filme. Nous allons voir aussi le fameux appairage avec le micro sur ce DJI Osmo Action 5. Ça va être trop bien. Je sais pas du tout ce que j'ai à caresser cette boîte. Je sais pas, j'en sais rien. Oh, ma petite boîte, c'est trop cool, c'est trop cool. Bon bref les globules, je pense que c'est le repas qui est en train de parler à ma place tellement que je suis lourd. Je suis lourd dans le sens où je sais que la digestion va être incroyablement longue. Je vais boire des litres de coca, des litres d'eau pétillante pour pouvoir accélérer la digestion. Je pense que je vais prendre un bon jus de citron avec tout ça, ça va être très bien. Bien les globules, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne les globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici et là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Hey, les globules, n'hésitez pas